Ton site est lancé, ta marque e-commerce est prête à vendre, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est du marketing. Et justement dans cette vidéo, je vais te dévoiler notre plan d'action, étape par étape. En fonction de où en est ton business, tu n'auras qu'une action à faire. Ça va te simplifier ta vie. Tu n'as pas encore fait de vente, tu devras faire telle étape. Tu as déjà fait 10 ventes, tu fais telle étape. Tu as fait 100 ventes, tu feras telle étape. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment te lancer dans l'e-commerce pour générer tes 10 000 premiers euros en e-commerce et en France. Clique tout de suite dans la description et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Le marketing e-commerce pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais te partager une trame à suivre étape par étape pour que tu restes focus sur une seule étape à la fois en fonction de où est ton business, en fonction de combien tu génères, combien il y a de visiteurs sur ton site. Tu auras une seule chose à faire. Tu te concentres sur une seule chose, tu restes focus. Et c'est comme ça que ton business va décoller. Généralement, quand on bloque sur notre business, on va regarder à gauche, à droite des nouvelles astuces. On va travailler dessus quelques heures, une demi-journée. Le lendemain, on va voir une autre vidéo, on va relancer autre chose. Et au final, notre business, il n'avance pas. Il reste au point mort. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est de partager la trame, en tout cas ce qui a marché pour nous, les étapes de 0 commande à plusieurs centaines de commandes par jour et d'avancer comme ça, marche par marche. Forcément, si tu fais une commande par jour, 10 commandes par jour ou 50 commandes par jour, tu feras forcément pas les mêmes actions. Et cette technique-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Ça a été même démocratisé plus généralement par Mark Zuckerberg avec Facebook, où quand il a lancé Facebook, ces premières années, il n'a jamais généré d'argent. Du coup, il fallait bien qu'il suive un objectif, il fallait bien qu'il reste focus sur quelque chose, sur une métrique. Et du coup, la métrique qu'il prenait, c'était le nombre d'utilisateurs Facebook, le nombre d'abonnés. Tout ce qui comptait pour eux, c'était ce nombre d'inscrits, cette métrique-là. Et du coup, tout devenait plus simple pour l'équipe Facebook. S'il y avait un ingénieur qui avait une superbe idée, qui disait tiens Marc, j'ai une superbe idée là, on pourrait mettre ça en place, et comme ça on pourrait vendre à des annonceurs et ça nous générait autant. En fait, il suffit juste de voir l'objectif de Facebook à cette époque-là, c'était augmenter le nombre d'inscrits sur notre plateforme. Du coup, Marc, il nous demandait est-ce que ta superbe idée suit notre objectif? Bah, la réponse était non. Ok, elle faisait gagner de l'argent à l'entreprise, alors qu'à l'époque, elle ne gagnait pas d'argent, mais ça les dispersait et du coup, ça les empêchait de rester focus sur un point. Et je pense que c'est l'une des clés de leur succès, qu'ils ont pris autant d'ampleur, c'est grâce à que toute l'équipe travaillait main dans la main sur le même objectif, en restant focus sur cet objectif précis. Et en plus, le fait de savoir quoi faire, bah, c'est que ça te vide la tête, ça te vide l'esprit. Tu sais exactement quoi faire dans ton propre business, ça te décharge mentalement. Tu sais telle action à faire à tel moment précis. Tu ne t'amuses plus à regarder tous les chiffres tous les jours, le nombre de visiteurs, le nombre d'ajoutés au panier, le taux de rebond sur ton site web, la lifetime value par client, le taux de conversion, le nombre de followers sur ton compte Instagram, le nombre de fans sur ta page Facebook, etc., etc. En fonction de ton business, à quelle étape où il se situe, tu regardes un seul chiffre et tu bosses sur ce chiffre. Et pour te libérer encore plus l'esprit, tu fais une diète de tous ces outils d'analyse, tu en choisis un et tu regardes un seul chiffre sur un seul outil d'analyse. Parce que sinon, tu peux vite te perdre avec Facebook Analytics, Google Analytics, Shopify Analytics. Non, choisis-en un, point barre. Mais quel devrait être ce chiffre sacré? Eh bien, en fait, ça dépend. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu génères 2000 euros par mois, ou 2000 euros par jour, ou 2000 euros par an, forcément, tu ne vas pas surveiller le même chiffre et tu ne vas pas mettre en place les mêmes actions. Après, tu me connais, je ne vais pas te laisser comme ça sans réponse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un fichier sous forme de logigramme. Tu vas vite voir où est ton business et tu auras les actions à mettre en place immédiatement. Je te montre ça tout de suite sur mon écran. Donc forcément, dans cette vidéo, je parle exclusivement de marketing. Donc je pars du principe que tu as le bon mindset d'entrepreneur, que tu as déjà trouvé ton idée, que tu as fait un bon branding sur ta marque, et donc que ta marque se différencie des autres marques, que tu as trouvé ton fournisseur et que ton produit est sérieux et de qualité, avec un beau packaging, etc., que tu es déclaré, soit entrepreneur, soit une entreprise, soit une forme sociale, tu as créé un site professionnel et qui donne envie
à tes prospects d'ajouter à leur panier et d'acheter. Tu as tes réseaux sociaux autour de ta marque, etc., etc. Donc le fichier que je t'ai préparé, c'est celui-ci. Donc la première chose à faire, et pour moi c'est la même chose pour tous les business existants, c'est de créer son compte campagne Google Ads et de lancer ses premières campagnes dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la différence entre un marché d'offres et un marché de demande. En fait, quand tu es sur Google, la personne qui tape le nom de ton produit, il a une intention d'achat. En fait, le trafic est déjà tiède. Si ton produit lui correspond, ton site est bien fait, le prix lui correspond, il va ajouter au panier et finaliser l'achat dans l'instant, donc en moins de 5 à 10 minutes. Et donc ça, c'est un marché de demande. C'est-à-dire que c'est le client, c'est le prospect qui demande un produit et toi, tu te positionnes là où il demande. Quand quelqu'un tape le nom de ton produit sur Amazon, ça, c'est un marché de demande. Quand il tape le nom du produit sur Google, ça, c'est un marché de demande. C'est le client qui demande le produit et toi, tu réponds à sa demande. À l'inverse du marché d'offres, où là, c'est toi qui offres, c'est toi qui proposes quelque chose. Donc, typiquement, les publicités Facebook. Quand ton prospect se promène, il scrolle sur Facebook et qu'il voit apparaître la pub de ton produit, il n'a jamais demandé à voir ton produit. Donc certes, toi tu l'as ciblé, il répond à ta tranche d'âge, il répond aux intérêts que tu as attribués et que tu as devinés pour ton client, ou alors il ressemble à des acheteurs qui ont déjà acheté dans ta boutique, mais par contre, lui, il n'a rien demandé, il ne voulait pas avoir ton produit. Et du coup, là, ça c'est un marché d'offres parce que tu vas proposer ton produit à quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé. Donc là, le client, il est froid. Il ne connaît pas ta marque, il connaît... Je ne sais même pas s'il connaît ton produit, donc c'est forcément plus compliqué à convertir. Par exemple, sur Facebook, on a intérêt à un pixel chaud pour convertir, parce que c'est beaucoup plus compliqué de convertir sur Facebook. Je ne dis pas que sur Facebook, c'est compliqué de convertir, c'est même le meilleur outil actuellement pour scaler, mais par contre, pour démarrer, là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il vaut mieux aller sur Google, lancer une campagne Google Shopping où la personne va taper le nom de ton produit, il va voir la photo de ton produit, le prix de ton produit, le titre de ton produit. Il va tout savoir avant même d'avoir cliqué et toi, tu payes uniquement au clic. Donc, si la personne est intéressée par ton produit, il connaît déjà le prix, etc., il clique, là, tu es débité généralement 20-30 centimes, ça dépend de la concurrence sur ton produit. Et il est quand même relativement chaud parce qu'il a fait une grosse intention d'achat, il a tapé le nom de ton produit dans Google, il a vu le prix auquel tu le vendais et il était OK avec ça parce qu'il a cliqué. Du coup, il y a quand même une forte chance derrière que tu le convertisses. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire qu'une campagne Facebook, surtout quand on débute. Donc c'est pour ça que moi, je préconise quand on se lance de démarrer avec Google Ads, créer une campagne Google Shopping, une campagne Google Search et une campagne DSA. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller créer une campagne de retargeting dynamique sur le Business Manager, donc sur Facebook Business. À partir du moment que tu attires du trafic sur ton site, généralement, tu auras un taux de conversion de 2%, autour de 2%. Si tu démarres, ça sera généralement moins. Et quand tu as plus d'expérience, tu peux monter à 3%, même un peu plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 97%, donc 97 personnes sur 100 quittent ton site sans avoir acheté. Donc ces gens-là, c'est quand même des gens qui sont venus sur ton site, qui sont intéressés par ta marque, mais qui n'ont pas acheté. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient pressés, qu'ils ont dû quitter leur téléphone ou leur PC, ils ont été rattrapés par les aléas de la vie, enfin il peut y avoir mille et une raisons, et du coup, il faut les retargeter ces gens-là, remontrer ta marque en marché d'offres, on va aller les chercher ces gens-là, on va leur montrer qu'on est là, on va leur dire, vous avez commencé une commande chez nous, venez la finaliser. C'est tout simplement la campagne la plus rentable et en plus la plus facile à mettre en place. J'ai fait une vidéo complète sur les campagnes de retargeting. Tu peux aller voir maintenant si tu le veux. Donc une fois que tu as mis ça en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre d'ajouts au panier que ta boutique a enregistré. Donc si tu viens juste de te lancer et que tu viens juste de mettre ta boutique en ligne, là forcément, tu auras 0 ajout au panier ou moins de 100. Donc je suppose que tu n'auras pas forcément beaucoup de budget. Ce que je te conseille, c'est d'aller faire des partenariats gratuits. Tu vas aller envoyer des produits
aux influenceurs sur Instagram qui sont dans la thématique de ta marque. Tu vas contacter, pareil, les influenceurs sur Snapchat, les blogueuses, les blogueurs, les youtubeurs, tous ceux qui peuvent être intéressés de près ou de loin par un de tes produits, et encore mieux ton produit best-seller, tu leur envoies gratuitement en lui demandant de faire une vidéo, de faire une story pour parler de ton produit en mettant un code promo, comme ça tu peux traquer les ventes. Donc forcément, quand tu démarres, ne va pas chercher des gens qui ont 1 million d'abonnés, va chercher des gens qui ont 10 000, 20 000, jusque 100 000 abonnés sur Instagram. Si tu demandes de l'argent, c'est soit que ton influenceur, ta cible, elle n'est pas bonne, ou alors ton branding, il est mal fait, et que l'influenceur a l'impression que tu es plus un dropshipper qu'une vraie marque. Et dans ce cas-là, je te conseille de revoir ton branding. Ensuite, ce que tu peux faire, et ce qu'on a fait nous au début pour lancer notre première marque, c'est d'aller racoler les followers de tes concurrents directement sur Instagram. Donc, tu fais un benchmarking, tu notes tous tes concurrents. Tu vas sur son compte Instagram et tous ceux qui ont commenté, généralement ils ont marqué « je viens de commander, bien reçu », tout ça, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont déjà acheté des produits similaires à ce que toi tu vends. Donc c'est des gens qui sont relativement chauds. Donc si toi, tu offres un produit normalement meilleur parce que tu es arrivé après, tu as plus d'informations que ton concurrent, du coup ton site doit être mieux fait, tu as dû corriger les points négatifs de ton produit. Donc ces gens-là, généralement, ils sont très intéressés par ta marque. Donc tout simplement, tu vas aller rentrer sur leur profil, tu vas leur laisser un like et ou pourquoi pas un commentaire succinct. Tu fais ça tous les jours pendant 1 heure. Tu vas avoir facilement des followers qui vont venir te suivre, des visiteurs, des ajouts au panier et même des commandes. Et tu continues comme ça avec le marketing gratuit au début. Tu fais du SEO. On a fait aussi une vidéo sur le SEO que tu peux aller voir. Tu peux continuer avec des groupes Facebook, en commentaire de blog, sur YouTube. Tu peux poster tes produits sur Le Bon Coin, sur Vinted. Au départ, ce que tu veux, c'est avoir ton premier trafic, tes premières personnes, tes premières ventes, tes premiers ajouts au panier. Donc là, c'est là où il faut avoir faim, entre guillemets. Il faut aller poster partout, en sachant que c'est pas perdu parce que tout ce que tu as posté, ça va rester dans le temps. Hein. Sur le web, rien ne se perd. Un lien qui est créé sur un article de blog en commentaire, par exemple, c'est toujours un lien qui peut envoyer du trafic, même 1 an après. 1 an après, il y a quelqu'un qui vient lire l'article de blog où tu as laissé un commentaire, il voit ton commentaire, il clique dessus. Hop, ça te fait toujours un visiteur de gagner, même 1 an après. Toujours intéressant pour nous qui voulons créer des marques pérennes, long terme, et pas une marque comme les dropshippers qui ferment au bout de 3 mois. Là, ça sert à rien. Donc, si tu as un peu de budget, tu peux aussi lancer une campagne sur le Business Manager. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici du Business Manager, mais en gros, si tu as moins de 300 conversions view content sur ton pixel Facebook, moi, je te conseille de lancer plutôt une campagne de vidéo view. Ça te coûtera beaucoup moins cher et ça sera plus pertinent à ce stade-là. Parce que si tu payes pour du view content, alors que tu n'as même pas 300 view content sur ton pixel Facebook, ça sera un peu de l'argent qui sera acheté par les fenêtres. Donc, crée une campagne vidéo view pour avoir tes premiers visiteurs sur ton site, avoir des fans sur ta page Facebook. Et dès que tu as tes 300 conversions qui sont enregistrées sur ton pixel Facebook, là, tu pourras venir fermer ta campagne de view vidéo et de lancer ta campagne view content. Une fois que tu as fait tout ça, normalement, tu devrais approcher ou dépasser les 100 ajouts au panier sur ton site. Et si ce n'est pas le cas, continue. Continue, c'est juste une question de temps. Tu fais ça tous les jours. Tous les jours, tu travailles sur ce marketing gratuit et tu vas voir que ça va payer. À partir du moment où tu as plus de 100 ajouts au panier, là, ce qu'on va pouvoir venir, c'est venir contrôler ton taux de conversion. Est-ce que ton site a bien été fait? C'est pas moi qui vais le dire. C'est pas toi non plus. C'est ton client. Le client est roi. Si tu as 100 ajouts au panier et que tu as un taux de conversion qui est inférieur à 1%, je peux t'assurer qu'il y a un problème sur ton site. Par contre, il a plus de 1%. Bon, c'est pas encore l'idéal, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on cherche à en avoir entre 2 et 3% en moyenne. Des fois plus, des fois c'est un peu moins, ça dépend des niches. Mais si tu as au-dessus de 1%, comme au départ, on ratisse un peu large, on admet que ton taux de conversion pour l'instant est bon, mais on viendra le contrôler. Il faudra venir le recontrôler par la suite. Mais s'il n'est pas bon, s'il est inférieur à 1%, ce que je te conseille de faire, c'est de retravailler ton site. Il y a quelque chose qui ne va pas. Fais des simulations de commandes avec ta propre carte bleue, tu te rembourseras, etc. Mais vois quelle étape cloche, quelle étape
fait peur à ton prospect, entre guillemets, et tu la corriges. Si tu fais partie de notre mentoring, bah là, tu as juste à m'envoyer un mail et tu me dis, bah, écoute, j'ai moins d'un pourcent de taux de conversion, est-ce que tu peux pas regarder mon site? Et là, je te ferai un audit complet et je t'enverrai un rapport complet je ferai une simulation de commande, etc. Et je te dirai exactement, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui ne va pas sur ton site, qu'est-ce qu'il faudrait corriger. Si ça serait mon business, qu'est-ce que je fais? Si ton site convertit bien, bah, tant mieux. Félicitations à toi. Tu as déjà fait plusieurs ventes. Ton site est bien fait. Donc, ça veut dire que tu as déjà fait tes premières ventes, que ton site est bien fait. Félicitations. Si tu as moins de 100 ventes, donc dans tous les cas, là, tu as dû avoir plus d'expérience sur Google Ads. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est monter ton budget sur Google Ads. Si tu as moins de 100 ventes, continue toujours le marketing gratuit. Bloque-toi un créneau horaire tous les jours. Tu vas faire 1 heure de marketing gratuit. Là, tu devrais commencer à avoir pas mal d'emails, pas mal de personnes qui s'abonnent à ta newsletter, pas mal de personnes qui abandonnent ton checkout. Et du coup, là, il est temps pour toi, c'est d'installer Klaviyo et de créer tout de suite ton premier flow automatique d'abandon de checkout et d'envoyer au moins une newsletter par semaine. Il faut savoir que nous, l'emailing marketing, c'est 1/3 de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur 1 million d'euros générés, c'est 330 000 euros de chiffre d'affaires générés par les emails. Donc c'est très important. C'est sûr que quand on démarre et qu'on n'a que quelques dizaines d'emails de personnes, ça ne vaut pas le coup. Mais là, à ce stade-là, ça commence à avoir le coup et là, il faut que tu le fasses. Sur le business Facebook, tu vas pouvoir commencer aussi à créer ta campagne de conversion add to cart. Tu devrais arriver à un stade où tu commences à avoir pas mal d'add to cart. Mais tant que tu n'as pas tes premières 100 ventes, même après, derrière, si tu le veux, tu dois avoir faim. Tu dois continuer à faire du marketing gratuit. Tu dois relancer 100% de tes paniers abandonnés. Tu envoies des emails, mais tu appelles aussi. Tu demandes à la personne qu'est-ce qui vous empêche d'acheter. Et là, tu corriges. La personne va dire moi, j'ai vu ça sur votre site web et ça ne m'a pas inspiré confiance. Ok. Merci pour ça, je vous donne un code promo si vous voulez passer. Il veut ou il veut pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir récupéré l'information qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas sur notre site, qui a freiné cette personne-là et du coup qui freine toutes les autres personnes. En tout cas, une bonne partie. Et dans ce cas-là, on corrige directement. Ça, c'est très très important. C'est ce qui nous a permis de décoller très rapidement. C'est d'avoir appelé chaque client au départ et de leur demander qu'est-ce qui va pas. Et d'ailleurs, maintenant, on a poussé la chose un peu plus loin, c'est que maintenant, même toutes les personnes qui vont acheter, on va les appeler une fois qu'ils ont reçu leur commande. Est-ce que tout s'est bien passé chez nous? Là, ça, c'est un gros point de démarcation. Ça, il n'y a personne qui le fait. Et du coup, même toi, imagine que tu as passé commande chez une boutique, dans une marque, et une fois que tu as reçu, 2 jours après, tu reçois un appel, la personne elle demande si tout s'est bien passé avec la commande, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi, pour t'aider, etc. Tu n'as jamais vu ça nulle part. Et qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas dire, écoute, dès que j'ai besoin d'un produit et que cette marque-là vend ce produit, je ne vais pas aller chercher ailleurs, je vais commander chez eux, tout simplement. Enfin, là, on est plus dans la partie fidélisation. D'ailleurs, Laura a fait une vidéo super à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Comme ton site a prouvé qu'il a déjà fait ses premières ventes, là, tu vas pouvoir faire des partenariats jusqu'à 100 euros, j'ai envie de dire. Parce que je pense que tu n'as pas forcément le budget pour aller chercher plus haut. Il vaut mieux faire plein de petits partenariats à 30 euros, 40, 50 euros, qu'aller faire un partenariat à 500 euros. C'est beaucoup plus risqué quand tu n'as pas forcément le budget. Et pareil, tous les jours, tu recommences ça jusqu'à tes 100 ventes. Et une fois que tu as dépassé ce seuil de 100 ventes, là, tu vas pouvoir commencer à réfléchir plus long terme. En venant créer un calendrier marketing sur toute l'année, tu vas réfléchir à ta marque, quelle offre, quelle promotion tu vas pouvoir faire tel mois, janvier, février, mars, tous les mois de l'année. Donc tu vas avoir une vision long terme. Tu vas pouvoir créer aussi tous les autres flows automatiques sur Klaviyo pour vraiment on va commencer à venir automatiser notre business. En fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on a fait nos 100 premières ventes, le business, il est lancé, il est créé. Le plus dur est fait, en fait. Le plus dur est derrière nous. On va continuer à développer notre marketing pour acquérir encore plus de clients tous les jours, mais on va aussi commencer à automatiser notre business. Donc là, ton business qui a fait plus de 100 ventes, il devrait être plus de 2%, au moins autour de 2% et plus. Tu vas pouvoir aller chercher des influenceurs à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros.
tu vas pouvoir les développer sur d'autres plateformes publicitaires comme Snap Ads, YouTube Ads, Pinterest Ads, LinkedIn Ads. En fonction de ta marque, si c'est adapté ou non à tes produits, là, tu peux vraiment te réjouir, c'est vraiment une victoire. Ta marque t'a prouvé, tu as déjà eu plusieurs dizaines de ventes, plusieurs centaines même. Donc là, tu peux être serein. Et après, le point le plus important, on a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est le taux de fidélité. S'il n'est pas à au moins un tiers, c'est-à-dire que si tu ne convertis pas une personne sur trois en client fidèle, c'est que tu as encore pas mal de boulot à travailler sur la fidélisation. Et ça, pareil, c'est toujours pour garder une marque pérenne, une marque dans le temps, automatisable. Donc travaille sur ce point-là en parallèle. Si vraiment ton taux de fidélité il est inférieur à 30%, c'est que tu as encore beaucoup de progrès à faire dans ce sens-là. Et c'est beaucoup plus simple de travailler sur le taux de fidélisation et d'engendrer de nouvelles commandes de clients fidèles, de clients existants, que d'aller chercher de nouveaux clients. Ça, il faut bien se le mettre en tête, le garder à l'esprit. Si par contre, si ton taux de fidélisation client est déjà supérieur à 30-35%, bah là, c'est très bien, continue comme ça. Mais généralement, il sera inférieur à 30% et du coup, là, tu vas devoir commencer à travailler sur ce point-là, ça va être primordial. Si tu veux qu'on discute de ton projet, de ta marque, de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'instant T, regarde dans la description, il y a un lien pour réserver ton coaching offert. On t'offre 20 minutes de conseils offerts. Tu choisis Laura ou moi, on te répondra personnellement. Si tu veux récupérer ce fichier, ce logigramme avec les étapes qui te dit quoi faire étape par étape, je donne ce fichier au bout du 4e jour de la formation gratuite. Donc inscris-toi à la formation gratuite en suivant le lien dans la description. Et dans 4 jours, tu vas le recevoir. Mais au moins, tu pourras reprendre les bases jour après jour jusqu'au 4e jour pour récupérer ce fichier-là. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très vite. Ciao. Et toi, et si tu te lançais ?